Bonjour, connaissez-vous par cœur le nombre exact de nos ministres, sous-ministres, secrétaires d'État et leurs collaborateurs, leur rôle réel, les budgets qu'ils gèrent, leurs retraites? Et savez-vous combien on a de députés et de sénateurs? Leurs salaires, leurs avantages, leurs retraites? Si oui, bravo, je vous mets 20 sur 20. Pour les autres, allez, résumons clairement en conversant avec mon IA. Je n'ai pas l'intention de me mesurer à tous ces journalistes et animateurs qui commentent la politique de la France. Je ne me permettrai pas de jouer dans la cour des grands. Si on y va par métaphore, disons que je m'exprime en tant qu'écolière et non en tant que prof de fac. C'est pourquoi je me documente auprès de mon IA, c'est elle ma prof. Et puis après tout, il y a de la place dans la cour de récré. IA, s'il te plaît, donc les faits. C'est à moi là? Ah, merci. Je prends donc la parole. En France, on parle souvent du gouvernement comme d'un bloc. En réalité, c'est une organisation hiérarchisée. Au sommet, le président, juste en dessous, la première ministre ou le premier ministre, puis les ministres de plein exercice, les ministres délégués et enfin les secrétaires d'État. Une belle pyramide? Ah, là, je suis pas d'accord, hein. Là, c'est une belle cour de récré. Tout le monde veut être chef et personne ne veut tenir la craie. Et bien sûr, pas de maîtresse à l'horizon pour surveiller. Oui, pas faux. Aujourd'hui, on compte environ 35 à 40 membres de gouvernement, 14 ministres de plein exercice, une quinzaine de ministres délégués et une dizaine de secrétaires d'État. On est loin du Sri Lanka avec ses 3 représentants du gouvernement. Exact. Les ministres de plein exercice pilotent un grand domaine, économie, santé, défense. Les ministres délégués dépendent d'eux et gèrent des dossiers précis. Les secrétaires d'État sont encore en dessous, missions ciblées, souvent temporaires. Donc, des ministres, des sous-ministres et des sous-sous-ministres. Une belle collection de poupées russes, quoi. Mais payées au prix du caviar. En ce qui concerne le coût, on y reviendra plus tard. Voilà. Et ça, c'est juste la vitrine. Car derrière chaque ministre, il y a un cabinet ministériel, autrement dit, une équipe de collaborateurs. Au total, entre 600 et 700 personnes. Chaque ministre de plein exercice a en moyenne 10 à 15 conseillers. Les ministres délégués de 5 à 8 et les secrétaires d'État de 3 à 5. Ces collaborateurs sont nommés. Ils ne sont pas fonctionnaires au sens classique, leur poste s'arrête quand le ministre s'en va. Ah, d'accord. C'est pas un gouvernement, c'est un gouvernement plus son fan club. On paye 2 fois. Donc en France, on a une armée de fonctionnaires qui font tourner la baraque, enseignants, soignants, policiers, magistrats, agents de terrain, bref, ceux qui bossent vraiment, et une armée de conseillers qui coachent une armée de ministres. Ce que tu décris, pour moi, c'est pas la République, c'est Disneyland, du beau spectacle. Et nous, ce qu'on préfère, c'est la parade du mercredi avec Macro Mickey en haut du char. Bon, tu veux savoir à quoi servent ces collaborateurs, oui ou non? Leur rôle, c'est pas de gérer les hôpitaux ou les écoles. Ça, c'est l'administration. Leurs missions se répartissent ainsi. Politique, stratégie, arbitrage, lien Élysée-Matignon parti, technique, experts qui décryptent des dossiers pointus, parlementaire, suivi des votes, amendements, communication, discours, médias, réseaux sociaux, secrétariat, agenda, logistique. Je te l'accorde, à l'étranger, c'est beaucoup plus léger. En Allemagne ou au Royaume-Uni, un ministre travaille avec 5-6 conseillers. En France, c'est plutôt 15. Donc, ailleurs, on bosse avec un carnet de 6 noms et chez nous, avec un annuaire. Normal qu'on s'y perde et que la facture grimpe. Mais ce qui m'interroge vraiment, c'est ça. À part les relations avec le public, ce cher peuple, et surtout entre eux, ils font quoi? Sérieusement, à part tisser des liens et préparer des PowerPoint, ils produisent quoi de vraiment concret? Concrètement, ils produisent surtout des notes internes qui tournent entre cabinets, des éléments de langage pour les médias, des déplacements et photos pour occuper l'espace, des arbitrages pour savoir qui prend la lumière. Pour le citoyen, ça ne change rien directement. Les routes sont goudronnées, les écoles ouvrent, les hôpitaux tournent, parce que les fonctionnaires font leur travail. Les collaborateurs, eux, donnent surtout à leur ministre une phrase bien tournée pour dire que tout ça, c'est grâce à son action. Et attends, là tu prends mon point de vue. Moi je voudrais une réponse factuelle. Alors, production réelle des collaborateurs ministériels. Premièrement, note d'analyse et de synthèse. Court document de 2 à 4 pages qui résume un sujet technique rédigé par l'administration. Objectif, rendre visibles des dossiers complexes pour le ministre. Exemple, fiscalité numérique, politique énergétique, droits européens. Deuxièmement, des notes d'arbitrage. Quand deux ministères sont en désaccord,
Exemple, écologie versus transport sur une réforme. Les collaborateurs préparent des fiches pour et des fiches contre. Le ministre s'appuie dessus pour trancher ou pour porter l'arbitrage à Matignon. Troisièmement, préparation parlementaire. Projet d'amendement, réponse type aux questions des députés et sénateurs. Briefing pour les séances à l'Assemblée ou au Sénat. Oh là, c'est encore long là. Faudrait savoir ce que tu veux. Bon, si tu veux, on fait un récapitulatif en visuel. Et comme ça, on poursuit. Deal. Ceci dit, en clair, ils produisent surtout du texte, du décor et de l'ego. Et pendant ce temps, les vrais services publics survivent en flux tendu. Un gouvernement, c'est un plateau de tournage, quoi. Et nous, on finance le film. Donc, résumons, la France est dirigée par 35 à 40 membres du gouvernement, mais derrière eux se cache une armée de 600 collaborateurs. Environ 120 à 150 collaborateurs travaillent presque exclusivement sur la communication et l'image. Les 450 autres produisent des notes, arbitrages et documents de pilotage politique. Leur production est surtout politique et symbolique, pas concrète dans la vie des citoyens. J'adore. Politique et symbolique. Donc, le peuple et les fonctionnaires vivent dans le concret et les gouvernants avec leurs collaborateurs dans le virtuel. Un autre univers. Et les univers parallèles, c'est de la science-fiction. C'est digne de Doctor Who tout ça. Pour moi, c'est enfumons, faisons braquer. Les uns bossent, les autres écrivent et nous, on paye pour le spectacle. Vive la magie politique. Du grand art. Bon, on va en rester là peut-être pour ce premier épisode. Ici, vous avez la version courte, claire, mais condensée. Et déjà, ça fait froid dans le dos. Pour les curieux, les frustrés par le manque de détails, les passionnés, tous les détails et la version longue de cet épisode sont disponibles, mais sur mon site. Si ça vous a plu, cliquez, abonnez-vous, mettez un pouce, ça au moins c'est gratuit. On se retrouve très vite pour l'épisode 2. Combien gagne-t-il vraiment et combien ça nous coûte? Annyeong!